Hello, on se retrouve dans ce nouvel épisode de UGC Queen. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Inès, je suis créatrice de contenu UGC, également fondatrice de la UGC Academy. J'aide des centaines de femmes à monétiser leur passion pour la création de contenu et ça sans être influenceuse. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une de mes élèves, Angéline. Welcome. Bonjour. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va très bien. Merci de m'avoir invitée ici. Avec grand plaisir. Alors déjà pour commencer, qui es-tu ? Un petit peu présente-toi, présente un petit peu ton parcours rapidement. Alors moi je suis Angéline, donc je suis créatrice UGC depuis maintenant 1 an et demi. Okay. Mais avant tout, je suis étudiante. Du coup, je fais une activité de créatrice UGC à côté. J'ai 20 ans seulement et du coup je me suis lancée dans cette magnifique aventure il y a 1 an et demi avec la UGC Academy. Ok, et justement, qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie d'être à ton compte ? T'as toujours voulu être à ton compte ou c'est vraiment quelque chose qui est venu comme ça, un petit peu du jour au lendemain ? Alors j'ai toujours voulu être plus ou moins à mon compte parce que du coup dans les études que je fais, je voulais toujours être en libéral, donc c'est être à son compte. Ok. Donc déjà sur ce côté-là. Parce que toi tes études c'est complètement autre chose que de la création de contenu. Je suis dans le paramédical, donc rien à voir, mais je voulais être du coup en cabinet libéral, donc l'entrepreneuriat et être à son compte, ça m'a jamais vraiment fait peur. T'as toujours eu cette envie d'être une femme indépendante, quoi. Tu t'es jamais dit je vais être dans le milieu entre guillemets du salariat. T'as toujours su que t'allais faire quelque chose pour toi entre guillemets. Ouais, c'est ça. Voilà, je voulais vraiment. J'aime le fait que mon travail dépende que de moi et que mon salaire dépende de si je m'investis ou pas en fait dans ce que je fais. Ah mais ça je te comprends. Et que ça dépende uniquement de moi et pas du boss qui veut bien me donner la prime ou pas. Ou qui veut bien te donner tes jours de congé ou non. Pas, en fait, voilà. c'est ce soit toi qui gère tes horaires, qui soit indépendante aussi bien financièrement que de la liberté géographique, par exemple, de pouvoir partir en vacances, de faire ce que tu as envie de faire, quoi. Ou si tu as envie d'aller justement chez le médecin à 14h, bah, tu peux le faire sans demander justement l'avis de ton boss, quoi. Ouais, clairement. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc quand j'ai vu un petit peu l'UGC passer sur les réseaux sociaux, etc., et que je me suis dit, let's go. Enfin, je me suis pas dit à un moment, je vais avoir peur de l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Comment est-ce que tu as fait ce raccord, entre guillemets ? Parce que comme tu es dans le milieu de la santé, tu fais des études au niveau de la santé. Comment est-ce que tu as eu... Toi, tu as toujours été passionnée par la création de contenu. C'est venu par une opportunité parce que tu as vu passer ça sur les réseaux. Enfin, comment ça se fait ? Parce que c'est vrai que c'est deux domaines qui sont totalement différents, quoi, pour le coup. Oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Alors, pour être honnête, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. Je pense que ça fait rêver tout le monde d'être influenceuse, de recevoir des produits, etc. Donc, j'avais jamais vraiment fait de création de contenu avant. Ouais. Mais quand j'ai vu passer ça, honnêtement, pour être honnête, je me suis dit... ça va être un truc un peu facile, je vais pouvoir recevoir des produits, ça va être hyper simple et gagner de l'argent facilement. Et donc c'est comme ça que j'ai connu l'UGC sur les réseaux sociaux, en scrollant sur TikTok, etc. Il y avait des gens qui commençaient à en parler. Et puis je suis allée un petit peu me renseigner sur Instagram et je suis notamment tombée, tu as été une des premières personnes à en parler, oui. Ouais, je crois que c'était... Quand est-ce que tu as rejoint, toi, la UGC Academy ? Tout début. C'était en avril, quelque chose comme ça, vraiment en mars-avril. Tu lançais la formation. C'est ça. Ouais. Je crois que tu as été la première, en fait. Une des premières. Oui, c'est ça, en fait. Attends, je viens de m'en rendre compte, mais en fait, t'as été la première élève, il me semble. J'hésite entre toi et Violette. Je sais plus. Ouais. Ah non, je crois que c'était toi. Non, je crois que c'était toi, pour le coup. Je me souviens que je t'avais envoyé un message pour te poser des questions et tu m'avais dit, mais justement, je lance une formation dans quelques jours, elle va s'ouvrir bientôt. Mais c'est fou. Oh, j'avoue, t'as été une des premières personnes. Et en plus, toi, t'étais très jeune même à ce moment-là. T'avais quand même 18 ans, il me semble. Ouais. Donc du coup, en fait, toi, tu souhaitais... tu cherchais du coup un complément de revenu à te faire en plus de tes études ou c'était ça en gros, au lieu de faire des compléments de revenus comme on a toutes eu l'habitude de faire. Moi par exemple j'étais caissière chez Carrefour comme je te l'expliquais, ou j'ai fait du street marketing. Là tu t'es dit ok, là c'est peut-être un complément que je peux faire, un complément de revenus en plus de mes études, mais de manière plus kiffante pour toi, où tu kiffes vraiment. Mais c'est clair, en fait j'ai la chance de pas forcément avoir une grosse nécessité d'avoir tant d'argent qui tombe tous les mois sur mon compte, etc. Donc je me suis dit, ça sera que du plus, ça sera que du kiff, je vais apprendre quelque chose, je vais apprendre aussi le monde du travail et ce que c'est, parce que moi j'y avais jamais touché. Ouais, donc c'était la première fois que tu touchais un petit peu au monde du travail avec l'UGC, c'est exactement. Fou. Donc c'était première expérience. Une très bonne première expérience, et j'ai eu la chance de tomber là-dessus, et franchement je regrette absolument pas, ça m'a permis de mettre un pied aussi dans le monde de la création de contenu que je connaissais pas du tout. Et aujourd'hui, je me suis découvert clairement une passion, parce qu'on peut dire que
aujourd'hui, je fais de mon travail une passion. Enfin, tu monétises ta passion, tout simplement. Tu vis de ta passion, en fait, c'est ça. C'est pas vraiment un travail. Enfin, je le vois pas comme ça. Évidemment, ça demande beaucoup de temps, d'investissement, etc. Mais faire le travail qui nous passionne, ça a pas de prix. Ah ben ça, c'est de se lever chaque matin et de faire un travail en fait que tu kiffes, pas d'avoir des horaires imposés. En fait, c'est toi qui gères tes horaires, c'est toi qui gères ton emploi du temps, c'est toi qui gères si t'as envie de partir en vacances, c'est toi en fait qui gère ta propre personne, quoi. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Et c'est surtout à 18 ans, avoir, entre guillemets, cette chance-là d'avoir trouvé vraiment ta passion à 18 ans et d'avoir réussi à monétiser ta passion. Ton parcours, il est juste incroyable. Et je pense que ça va inspirer plus d'une femme, pour le coup. En tout cas, si vous êtes étudiante, franchement, c'est le truc qui est bien parce que, surtout à la fac, on n'a pas d'horaire fixe, ça change un peu toutes les semaines, etc. Et donc, ce qui est bien, c'est que c'est pas un travail où on doit se rendre tous les jours à 16h à cet endroit-là. Et c'est en fonction du temps que j'ai, en fonction de mes partiels que je vais avoir, en fonction de la charge de travail que j'ai, je prends plus ou moins de collaborations. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est vraiment flexible et c'est vraiment idéal comme travail. Enfin, c'est le monde de l'entrepreneuriat, c'est la flexibilité, la liberté, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et surtout quand on est étudiant, je trouve que c'est vraiment important d'avoir cette flexibilité et de pouvoir faire quand on veut. Ça c'est clair, pour pouvoir vraiment aménager entre guillemets tes propres horaires. Et comme tu le dis, si à un moment t'es dans une période de rush où t'as des partiels, tu sais que tu vas faire moins de collaborations, alors que si tu travaillais par exemple à un endroit fixe et que t'avais un travail fixe, t'aurais pas d'autre choix que de faire ces horaires-là, tu vois. Et là tu peux juste dire désolé, pour le moment je vais pas faire cette collaboration, mais je serai par exemple disponible au mois de septembre ou au mois d'octobre, quoi. Donc ça, c'est génial. Et pour en revenir un petit peu à la UGC Academy, donc tu m'as dit que tu m'as découverte sur les réseaux sociaux. Oui. Pourquoi est-ce que tu as intégré la UGC Academy et pas potentiellement une autre formation? Parce qu'il existe beaucoup de formations sur le marché, à l'heure actuelle encore plus. Mais c'est vrai qu'à cette période-là, des formations commençaient à émerger. Et toi, à quel moment tu t'es dit, ok, c'est la UGC Academy que je veux rejoindre et pas une autre formation? Honnêtement, c'était ton contact, ta vibe, quand on a parlé un petit peu toutes les deux, et même à toutes les filles qui peuvent voir ton compte Instagram, on a l'impression que t'es notre amie, tu vois, ouais. Tu nous donnes des conseils, t'es hyper proche de ta communauté, je trouve. Ouais, ça, c'est un truc que c'était... C'est ce que je me suis dit aujourd'hui, j'ai dit, si je crée une formation, si je me mets sur les réseaux sociaux, il faut absolument que j'entretienne une relation de proximité vraiment avec les personnes, avec mes abonnés, avec les personnes qui me suivent, parce que non, c'est pas possible. Je vois trop de formateurs qui malheureusement en fait n'entretiennent aucune relation, il n'y a pas d'humain, et je trouve que c'est clairement ce qui manque parfois dans le monde de la formation. Ouais, et je trouve que c'est vraiment ce qui fait la différence, et moi... Honnêtement, je crois que j'en avais vu passer quelques-unes, mais je m'étais même pas dit je vais faire une formation, mais quand j'ai vu ton contact, ce qu'on a pu échanger, ce que tu postais sur les réseaux sociaux, je me suis dit, ah là, ça vaut le coup, tu vois. Je me suis dit, ça vaut le coup, tu vends très bien ta formation, tu vends très bien tout ce qu'il y a dedans, et c'est pas que tu le vends, c'est qu'il y a énormément j'ai pas le mot de valeur. Valeur, ouais. On trouve toutes les deux pas le mot. Il y a énormément de valeur dedans. Je me suis dit, il y a tout pour me lancer. L'UGC, c'est un métier à part entière. J'y connaissais rien. Moi, comme je disais, je suis dans le monde du paramédical. Je ne connais rien au marketing, etc. Donc, je me suis dit, il faut que je me forme. Et je l'ai vraiment compris en parlant avec toi et en regardant tout ce que tu pouvais faire sur les réseaux. Donc, j'ai pas hésité. Enfin, quand tu m'as dit je lance une formation, je t'ai dit let's go, on s'inscrit ou quoi. Non, mais c'est vrai. Et ça, il y a beaucoup de monde en fait qui ont du mal parfois à le comprendre. Mais en fait, le métier de créatrice de contenu UGC, ça reste un métier en fait à part entière. Et si t'as pas les compétences en fait en amont, si tu ne sais pas créer du contenu, malheureusement en fait, tu vas pas pouvoir devenir créatrice de contenu parce que c'est un métier auquel il faut se former et que t'aies eu entre guillemets cette maturité de dire tu vois à 18 ans, ok là c'est un milieu que je maîtrise pas. Du coup j'ai besoin de me former parce que j'ai envie de réussir. Ouais. Et c'est clairement ce qui s'est passé parce que t'as quand même enchaîné pas mal de collaborations. Là, à l'heure actuelle, si par exemple tu devais me citer, 3 grosses marques, 3 collaborations qui t'ont marqué, ce seraient lesquelles? Alors la plus grosse qui m'a beaucoup marquée et pour laquelle j'ai sauté de joie, j'ai collaboré avec Aven. Ah là là, incroyable. Oui, j'étais trop contente. J'ai collaboré avec Sisters Republic aussi. Génial. Une grosse marque. Et... j'ai quand même collaboré avec un hôtel en Corse aussi. Ça, je m'en souviens. Ça, tu m'avais envoyé un message en disant mais c'est un truc de ouf. En gros, je me suis fait payer une partie de mes vacances d'un hôtel. Ouais. C'était 2 nuits, je crois, il me semble. C'était 3 nuits. Et donc, elle m'avait rémunéré pour 2 vidéos. J'étais allée la voir clairement sur place et je lui avais dit
est-ce que ça vous dit que T'y allais au culot, quoi. Ouais. Ça, c'est génial. J'y suis allée au culot, j'ai dit, est-ce que ça vous dit que je vous fasse des vidéos? Je fais ça, je lui ai montré mon portfolio. Elle m'a dit, bah, let's go. Et ça a clairement remboursé une partie de base. Elle m'a pas invitée dans son hôtel, mais j'ai pris l'opportunité d'aller la voir. Ouais. Et ça a remboursé une partie de mon voyage là-bas. Donc, c'est fou. Et tu étais allée avec ta maman ou... Avec ma famille. Donc j'ai pu un petit peu... T'as dû être tellement fière. Enfin, la sensation que t'as dû genre ressentir à ce moment-là de pouvoir dire, entre guillemets, j'invite, entre guillemets, ma famille genre dans cet hôtel, ça devait être un truc de ouf. Donc ouais, vraiment. C'est vraiment trop génial parce qu'en fait, c'est ça qui est bien avec la création de contenu UGC, c'est que là, on le voit que tu as clairement collaboré aussi bien avec des marques dans tout ce qui est skincare que là, des hôtels. En fait, la création de contenu UGC, en fait, ça apporte énormément d'opportunités pour le coup. Et il y en a plein à l'heure actuelle qui ne payent plus une seule partie de leurs vacances parce que, en fait, tout est pris en charge grâce à la création de contenu UGC. Et ça, c'est vraiment génial pour le coup. C'est un avantage énorme. Bah, c'est tous les domaines, en fait. Faut pas se dire, ah ouais, mais moi, la skincare, j'aime pas trop, je vois que ça. Non, en vrai, on peut faire de l'UGC dans tous les domaines, restauration, technologie, toutes les marques en ont besoin, clairement. Donc, c'est hyper important de comprendre ça parce qu'il y en a pour tout le monde. Ah mais c'est ça, mais c'est clairement ça pour le coup. En fait, il y a pas. En fait, je trouve que dans la création de contenu UGC, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucune limite. C'est-à-dire que tu peux te nicher dans n'importe quel secteur. Après ça, je le dis à chaque fois que c'est important de se nicher dans la création de contenu pour être référente dans ton domaine, tout simplement. Mais en fait, il n'y a aucune limite. Tu peux aussi bien collaborer avec des marques high-tech, par exemple, je sais pas moi, des téléphones, des espaces de formation également. Tu peux aussi bien collaborer avec des marques cosmétiques, que des hôtels, que des restaurants. T'as déjà fait d'ailleurs des collaborations restaurants ? Est-ce que j'ai déjà fait des collaborations restaurants? Oui, bah du coup, à l'hôtel, il y avait un restaurant. Et elle m'a demandé une vidéo pour le restaurant. Et il me semble que oui, j'avais déjà fait vu. Aussi, oui, ça y est, je m'en souviens, pour une chaîne c'est un néo-bistrot, c'est un peu un fast-food, mais restaurant en même temps. Ok. Donc, ils ont plusieurs magasins, donc j'ai fait à Châtelet. C'était hyper sympa. Et ils étaient hyper contents de ma vidéo, donc je suis trop contente. Ah mais tu m'étonnes. Bah là, c'est clair que de se faire... En fait, c'est un nouveau style de vie, entre guillemets, parce que même tu peux te dire, je sais pas, je sors au resto avec mon chéri, par exemple, le soir. Ah bah tiens, pourquoi est-ce que je ferais pas une petite collaboration UGC? Parce que dans tous les cas, on a tous ce réflexe, je trouve, de sortir nos téléphones et de filmer en fait la nourriture, de faire des petites vidéos. Déjà de base, quand t'aimes la création de contenu, je sais pas toi, mais moi même quand je vais au restaurant et que je suis pas du tout invitée, j'ai toujours tendance à prendre mon petit téléphone, filmer mon copain, filmer ce que je mange, filmer l'endroit s'il est beau. Et au final, en fait, je me dis mais je pourrais carrément faire une vidéo en fait tout simplement. Et en fait, être invité gratuitement pour manger. Et même parfois, tu peux être rémunéré et manger gratuitement. Oui. Donc, c'est ça qui est énorme. Et si on en revient un petit peu donc là à toutes les collaborations que tu as faites, et déjà ça, c'est énorme. Si tu devais me dire environ, si tu es à l'aise avec ça bien évidemment, de me dire le chiffre d'affaires que tu génères environ mensuellement, par mois. Alors, je m'étais dit que tu me poserais cette question. Et du coup, j'ai réfléchi un petit peu en amont. Et en fait, ça dépend vraiment des mois, comme tu sais. Moi, je peux pas te dire, je me fais 1 000 € par mois, tous les mois. C'est vraiment variable parce que c'est variable du fait de ma volonté, c'est-à-dire que c'est vraiment le temps que j'investis dedans. D'accord. Donc, par exemple, cet été, j'ai eu beaucoup plus de temps parce que j'étais pas en études. Ouais. J'ai généré par mois 1 200 €. D'accord. Donc, voilà, j'avais quand même des stages, etc. à côté, donc j'étais pas à temps plein. Mais pour un mois où t'es pas à temps plein, générer 1 200 €, c'est quand même... c'est un énorme complément de revenu, c'est ça? Énorme, c'est à côté en plus, donc... Après, ça peut être 600, ça peut être 300. Des fois, je vais faire qu'une seule collaboration. Mais là, comme je te disais, j'ai décroché du coup une collaboration long terme. Oui, ça c'est génial. Elle m'en parlait juste avant, donc on va vous en parler maintenant. Donc c'est une collaboration long terme. Ouais. Donc c'est ton premier contrat ou vraiment c'est un contrat où c'est signé pour combien de temps? Tous les mois. Du coup, c'est en cours de signature, donc le contrat est en train de se fermer. Ça va signer. On croise les doigts. Normalement, du coup, ça serait pour 1 an, je crois. Ok. Et donc, comment ça te ferait des revenus stables? Tous les mois. Ouais. Tous les mois. Je crois que je suis encore en cours de négociation pour le tarif, mais
ça va me faire entre 600 et 800 euros par mois. Et à chaque fois où tu sais que tu vas les recevoir tous les mois. Je sais que je vais les avoir parce que je vais faire cette collaboration tous les mois et en fonction du temps que je vais avoir en plus, je vais collaborer avec les marques qui peuvent me contacter. C'est énorme. Donc ça fait que j'ai plus besoin de démarcher, ce qui est un énorme gain de temps aussi. C'est ça, c'est que maintenant, c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que maintenant tu démarches ou est-ce que en général c'est des inbound? Donc les inbound, on le rappelle, c'est quand les marques en fait viennent directement à vous pour vous contacter. Donc toi, est-ce que c'est plus dans ce sens-là, grâce à tes réseaux sociaux? Oui, honnêtement, c'est grâce à mes réseaux sociaux. Aujourd'hui, je démarche plus du tout. Ça fait au moins 5 mois ou 6 mois. C'est génial, ça fait très longtemps que j'ai pas démarché. Et c'est génial parce que ça me pesait un petit peu parce qu'au bout d'un moment, tu te dis oui, mais les marques, elles regardent pas, etc. Et en fait, il y en avait beaucoup qui me répondaient. Et aujourd'hui, il y en a qui me contactent, que j'ai contacté il y a longtemps. Ça, c'est vraiment, je trouve, une énorme victoire. Quand c'est des marques avec lesquelles tu rêves de bosser, tu les as contactées à tes débuts. T'as jamais eu trop de réponses. Ouais. Et au final, en fait, c'est elles-mêmes qui viennent te contacter. Enfin, j'imagine ta tête, même quand Aven t'a contacté, quoi. Ouais. T'as dû être en mode, mais what the fuck, genre, c'est qu'est-ce qui se passe? Au début, j'y croyais pas. Je me suis dit, bon, je le dis à personne tant que c'est pas signé et acté. Parce que j'y croyais pas trop. Mais bon, j'ai reçu les produits. Je me suis dit, ça, j'ai eu ça gratuitement. Aven, moi, j'y vais tout le temps en pharmacie les acheter. C'est ça, c'est que t'es consommatrice déjà du produit. Donc, c'est énorme. C'est un peu, l'apothéose, j'ai perdu le mot, mais en gros, c'est un peu à chaque fois, je perds le mot, c'est la congratulation ou un truc comme ça. Enfin, bref, t'as compris. Je sais pas. On est vraiment en mode chill, hein, donc on est entre copines. Mais punaise, mais c'est énorme vraiment que maintenant, t'arrives à ce stade en te disant, en fait, là, de ce que je vois, c'est un petit bout de femme, en fait, qui a tout simplement cette liberté de se dire, bah voilà, j'ai mes études à côté, t'es actuellement en master. J'ai un stage également dans tout ce qui est pharmaceutique, enfin la santé, paramédicale, pardon. Pas de souci. Paramédicale. Et au final, tu te dis, ok, là, j'ai trouvé la création de contenu UGC, je me fais un complément de revenu. Mais par contre, c'est moi qui gère. C'est-à-dire que là, par exemple, je me suis fait 600 euros de chiffre d'affaires, mais parce que j'ai voulu les faire, parce que potentiellement, j'ai accepté que 2 collaborations, et parce que c'est moi qui ai fait ce choix-là. Là, en été, si j'ai plus de temps, là, à ce moment-là, je peux plus me générer un SMIC. Parce que j'ai plus le temps de faire. Et en fait, je trouve ça génial parce que en fait, t'as vraiment ce truc de c'est moi qui gère. Ouais. Et en fait, comme ça reste un complément de revenu pour toi, parce que voilà, t'as tes études à côté, c'est un métier en plus de passion que tu fais également, t'es passionné par ce que tu fais. Pour le coup, en fait, c'est génial de pouvoir justement se faire un complément de revenu de cette manière-là. Et je pense qu'il y a plein d'étudiants qui en rêvent. Qui en rêveraient pour le coup. Et franchement, c'est pas un rêve. J'en suis la preuve. Donc, c'est ça. Ça peut se faire. Et honnêtement, je peux que remercier ta formation et te remercier toi parce que c'est vraiment grâce à ça que j'ai réussi à décoller, que j'ai réussi à comprendre comment attirer les marques, que j'ai réussi aussi à me lancer déjà rien que faire mon portfolio. Tout ça, comment créer une vidéo qualitative. Tu verrais mes premières vidéos. Je pense que tout le monde, on se dit, mon Dieu. Tout le monde. Moi, la première, quand je regarde mes vidéos. Et en fait, le truc, c'est que même tout le monde, quand il se lance parfois dans l'UGC, certaines personnes se disent, c'est un peu comme de l'influence. C'est juste filmer une story. Alors que je pense que tu le sais, mais une structure de vidéo UGC, c'est du travail derrière. Il y a énormément de travail déjà en amont pour faire de la veille, etc., pour comprendre aussi les demandes du client. Mais il y a un hook, un body et un call to action. Il y a une structure à adopter. Et c'est pas simplement, en fait, filmer, là, je regarde la caméra, mais ce n'est pas simplement filmer, en fait, de cette manière-là, comme les influenceurs parfois peuvent le faire, sans dénigrer, bien évidemment, le métier d'influenceur, qui est un très beau métier. Mais parfois, c'est vrai que quand on demande des stories, c'est simplement filmer un produit. Là, quand on fait de la création de contenu UGC, faut avoir les compétences nécessaires et il faut savoir en fait comment faire, tout simplement. Et je pense que c'était ça aussi que tu venais rechercher dans la formation, de savoir comment créer une vidéo UGC, parce que tu savais que c'était pas simple. Et c'est ça que je veux vraiment en fait faire comprendre aux gens, c'est que ok, c'est un métier de passion. Là, vous voyez Angéline, elle kiffe sa life, c'est génial et elle fait vraiment un métier de passion. Mais à côté de ça, c'est du boulot. T'as travaillé dur pour en arriver là. Faire une vidéo, ça peut te prendre plusieurs heures parfois parce qu'il y a toute la veille à faire, toute la structure, l'envoi, les modifications, etc. C'est un vrai travail. Et ça, j'insiste sur ce côté-là, c'est que le métier de créatrice de contenu UGC, c'est pas juste on filme des petites vidéos, allez, c'est chill, c'est tranquille. Non, c'est un vrai travail. Donc, comme je disais, pour être honnête, moi au début, je pensais... J'avais cette image de ok, je vais filmer 2-3 produits, je vais recevoir plein de trucs gratuitement et puis je vais être payée pour ça. C'est un métier facile, quoi. Ouais, je m'étais dit ça va être facile et c'est souvent ce que les gens pensent et c'est pas du tout facile. Il faut quand même
écrire les scripts, il faut trouver les concepts, il faut que ça plaise à la marque. Des fois, ça fait plusieurs allers-retours. Bien sûr. La vidéo, des fois, enfin, les plans, faut pas croire que juste on filme un petit plan, on se filme en selfie. Non, il y a énormément de plans à faire. Et puis, au fur et à mesure, moi, j'ai pu investir dans du matériel, avoir des choses plus qualitatives, un micro, investir dans un bon téléphone, de l'éclairage, etc. Au début, j'ai commencé avec rien. Enfin, j'avais un iPhone 11, j'ai filmé mes vidéos et les marques étaient très contentes de ça. Et aujourd'hui, je suis très contente et très fière de pouvoir dire que j'arrive à du contenu encore plus qualitatif. Et c'est hyper important. C'est ça, parce qu'en fait, c'est ta volonté d'apporter du contenu plus qualitatif. Parce que c'est vrai que, comme je le dis à chaque fois, mais pour se lancer dans la création de contenu GC, t'as besoin de rien. Si t'as un téléphone de bonne qualité, bien évidemment, faut pas avoir le Nokia 98 ou je ne sais pas, ou un BlackBerry. Oui. Faut au moins avoir un bon téléphone avec une bonne qualité d'image, mais pas besoin d'acheter les derniers iPhone 16 qui viennent de sortir aujourd'hui d'ailleurs. Mais il n'y a pas besoin en fait de tout ça. Il y a juste en fait besoin de juste se lancer et il faut arrêter de se trouver des excuses en disant ah bah tiens pour me lancer dans la création de contenu GC, il faut absolument que j'investisse, j'ai pas les moyens. La preuve en est. Moi, je filme toujours avec un iPhone, pour le coup, tous mes contenus. J'ai investi dans une caméra récemment pour YouTube. Et toi, t'as investi là dans du matériel parce que tu souhaites justement proposer du contenu plus qualitatif aux marques. Sinon, moi, j'ai commencé avec juste une petite ring light que j'ai achetée 30 € et mon iPhone 11. Et voilà. Après, j'ai voulu évoluer, mais on peut commencer. Faut pas se dire non, mais j'ai pas le matériel, j'ai pas l'argent. On commence avec zéro. C'est ça, faut arrêter de se trouver des excuses entre guillemets. Si t'as envie de te lancer là, tu peux te lancer pour le coup. Et toi, tu dirais là honnêtement aujourd'hui, qu'est-ce que la création de contenu GC a changé dans ta vie? Vaste question. Aujourd'hui, je pense que ça a changé beaucoup de choses parce que déjà, ça a changé quand même ma vision des choses. Ok. Ça m'a apporté un mindset hyper important, notamment grâce au module du mindset qu'il y a dans... Et même au live mindset, oui. Live mindset, tout ça, c'est hyper important. Ça a vraiment changé mon mindset et mon regard que j'avais. Ça a ouvert aussi mes champs de compétences et ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Et dans ma vie de tous les jours, je peux me faire des plaisirs, tu vois. Je peux acheter des choses qui me font plaisir que je ne pouvais pas forcément faire avant. Voilà, c'est... Ouais. En fait, ça m'a apporté du plaisir dans ce que je fais. C'est un travail, mais pas un travail parce que j'adore ça. C'est ça. C'est qu'en fait, ça t'a apporté ce côté, même au niveau de ta confiance en soi, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas simple, parfois, de se voir en caméra, de s'écouter parler. Au début, ça a été compliqué un petit peu pour toi ou... Ouais, le face caméra, j'avais beaucoup de mal. Ouais. Je me disais, je vais jamais y arriver. C'est quoi cette tête que j'ai? On est toutes passées par là. Mais après, je pense que tu prends confiance. Déjà, avec la formation, on était là pour toi. Déjà, tu avais un accompagnement personnalisé justement là-dessus parce que quand tu rentres dans la formation, clairement, à partir du moment où tu rentres, t'es plus seule, pour le coup. Et c'est ça aussi qui est cool. Je sais que justement, j'avais fait une interview avec Nolwenn qui disait c'est trop bien parce que dans l'entrepreneuriat, parfois, tu te retrouves un peu seule parce que c'est vrai que tes proches, parfois, ils sont dans le milieu du salariat ou c'est vrai que nos parents sont encore dans le milieu du salariat parce que c'est quelque chose qui est un peu nouveau de se lancer un petit peu à son compte. Et le fait, en fait, d'intégrer une communauté de femmes qui partagent les mêmes objectifs que toi, les mêmes envies et les mêmes ambitions et le même travail, surtout, ça te donne encore plus envie de déchirer et ça fait du bien d'être entourée, quoi. Ouais, en fait, l'entourage, c'est hyper important. C'est vrai que quand t'es avec des gens qui pensent comme toi, qui ont la même vision, ou même qui sont encore plus hauts que toi, ça motive, ça donne envie. Et donc, cet effet de groupe dans la UGC Academy, elle est hyper importante. Et je pense que c'est aussi une force de ta formation parce que les filles, elles s'entraident énormément. Je vois passer tous les messages. Il y en a énormément sur le groupe Slack. Toutes les victoires du jour, les filles qui sont derrière et tout. Et c'est trop important. Enfin, du coup, effectivement, ça donne pas l'impression d'être seule face à sa caméra, avec les petits échanges mails avec les marques. C'est pas du tout ça et c'est vraiment une réelle communauté qu'il y a derrière et c'est trop important. C'est ça, c'est que si t'as la moindre question, par exemple, ça nous est déjà arrivé que par exemple t'as une question par rapport à un mail d'une marque que t'as reçu, est-ce que à votre avis je réponds de cette manière-là ou plus de cette manière-là? Tiens, même il y en a qui envoient leur portfolio également en disant dites-moi ce que vous en pensez, ou même ma première vidéo facecam, dites-nous ce que vous en pensez. Et en fait déjà les filles elles ont un accompagnement personnalisé, mais en plus de ça il y a cet esprit entraide où même les autres filles de l'académie sont là en mode mais ouais elle est trop bien ta vidéo. Enfin, il y a vraiment cet esprit un peu girl boss et je trouve un peu sororité qui est énorme. Il y a une synergie énorme pour le coup et qui donne envie de tout déchirer. C'est clair. Non, vraiment. Sur ça, la formation, c'est un gros point, je trouve.
outre tous les modules qui sont hyper importants, je trouve que ce côté humain, c'est aussi important que le reste, en fait, c'est que trop toute important. La théorie. Ouais. Mais même moi, je dirais que c'est le point numéro 1, honnêtement. En fait, si t'as une formation et qu'il n'y a pas d'aspect humain derrière, et simplement tu proposes ta formation et tu dis, tu te débrouilles devant la caméra, là, tiens, tu regardes les vidéos et tu te débrouilles, t'as pas d'accompagnement, t'as rien. Moi, ma formation, comme ça, malgré le fait qu'il y ait énormément de valeur, pour moi, elle ne vaut rien si c'est simplement vendu comme ça. Si ma formation, elle vaut autant à l'heure actuelle au niveau de la valeur, c'est grâce à l'accompagnement de fou que les filles font. Coucou Violette, Camille et Nolwenn. Mais cet accompagnement de dingue et cette synergie, cet aspect humain, on est toujours en contact avec les filles. Moi, j'essaye d'être un maximum en contact avec les filles, même si, bah voilà, au fur et à mesure, la communauté grossit, donc c'est plus compliqué d'entretenir parfois des relations. Mais je regarde vraiment tout et il y a cet aspect humain pour moi qui est trop important. Et parfois, je trouve qu'il peut se perdre dans certaines formations. Et moi, c'était juste non négligeable d'avoir cet esprit humain derrière. Ouais, mais c'est vrai que à toutes les filles qui peuvent venir me voir sur Instagram et me dire comment elle est la formation, je pense que c'est la première chose de laquelle je parle. Je dis, quand tu vas rentrer dans la formation, tu auras quelqu'un derrière toi qui va pas te lâcher jusqu'à ce que tu seras jamais seule. Tu seras pas seule. Et même après, même quand tu déchireras tout, je sais que moi, pourtant, je suis là depuis les débuts. Dès que j'ai une question, je sais que je peux envoyer un message à ma référente, qui est Violette, je crois. Ouais. Donc, elle sera toujours là pour m'accompagner et me dire et me conseiller. Donc, Et c'est ça, même, il y a toujours, même dans le canal Victoire, on regarde toujours. Moi, quand je vois tes stories, quand t'avais collaboré avec Aven, bah, je t'ai envoyé genre, mais meuf, incroyable! Enfin, on essaye vraiment d'être au maximum, vraiment toujours présente parce qu'on est trop fiers de vous, quoi. On est trop fiers de tout ce que vous avez accompli. Et justement, t'as anticipé ma question. Si t'avais 3 mots pour décrire la UGC Academy, ce serait quoi? Le tout premier, là, qui me vient tout de suite, c'est humain. Ouais. Valeur. Okay. Je dirais. Je réfléchis. Il faut bien choisir humain, valeur et je dirais. T'inquiète, girl boss. Girl boss. Ouais. Je pense que. J'ai vu ta tête. Girl boss. Ouais. Non, je pense que c'est les 3 mots que je décrirais pour cette formation. J'aurais pas trouvé mieux, honnêtement. Ouais. J'aurais décrit de cette manière-là aussi. Et parce que franchement, ça résume parfaitement cet aspect humain, la valeur qu'il y a, parce qu'à chaque fois, il y a des nouveaux modules qui viennent dans la formation. On essaye toujours d'alimenter un maximum pour toujours en fait être à la pointe du marché. Parce que le monde de l'UGC, je pense que tu le sais, mais c'est un milieu qui évolue également. Depuis le début, c'est ça. Changé. Donc, même toi, t'as intégré la V1. Ouais. De la UGC Academy, là, quand tu vois la V3. Ah ouais, non, mais. Il y a tellement de choses qui ont changé. Et c'est pour ça, c'est pas juste une formation ou comme un workbook où on t'envoie le truc et puis regarde et puis ça change jamais et t'as payé le truc. Là, c'est vraiment quand t'es dedans, ça change tout le temps. Tu rajoutes toujours plein de valeurs avec des intervenants extérieurs, etc. Et ça, c'est trop important. Je suis contente, en tout cas, d'avoir ce retour là-dessus. Et je voulais. Savoir un peu plus, c'est un peu plus personnel entre guillemets, mais si par exemple tu devais parler à la Angéline qui a 10 ans par exemple, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? J'adore poser cette question, je sais qu'elle est un petit peu, voilà, c'est une question qui sort un petit peu de la zone de confort, mais qu'est-ce que tu lui dirais à cette petite Angéline? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais de pas écouter toutes ces petites voix intérieures, toutes ces croyances limitantes qui disent que non, mais c'est pas pour moi, je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça, j'ai pas le profil d'une influenceuse, je peux pas être sur les réseaux, c'est pas. En plus, je suis dans des études qui ont rien à voir. C'est ça. Je lui dirais, crois en ce que tu veux faire et de toute façon, t'es capable de tout faire et t'es ta propre limite. Enfin, faut arrêter de se trouver des excuses. Et quand on veut quelque chose, faut se donner les moyens de l'obtenir. Et je pense que c'est ce que je lui dirais parce que aujourd'hui, c'est la phrase que je garde en tête et qui est trop importante. C'est ce qui me motive au quotidien. On a tous la flemme de faire des choses, mais c'est ça. C'est ce qui te drive. Je me dis bon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça ou pas? Bon allez, t'y vas. Et puis
C'est ça. Et même parfois, je sais pas si toi tu le fais, mais la visualisation, visualiser par exemple quand tu vas réussir ce projet, la sensation que ça va te procurer quand tu auras cette vie-là, ou je sais pas, quand par exemple tu pourras payer des vacances, ou enfin ce genre de choses. En fait, ça te procure une sensation de dingue, et je sais que la visualisation, c'est énorme, quoi. C'est hyper important. C'est vrai que je le fais pas souvent, et moi je sais que je crois que tu le fais pas mal. Ouais. Mais je le fais de temps en temps. Ouais. Et c'est vrai que je trouve que c'est hyper important, et c'est ça qui est censé te motiver au quotidien, en fait. Ouais. Donc, c'est ça, c'est visualiser. Après, il y a plein d'autres personnes, par exemple, qui sont plus à l'aise pour écrire. Il y en a d'autres, tout ce qui est visualisation. Il y en a plus tout ce qui est un petit peu audio. Il y en a qui font des affirmations positives. En fait, chacun trouve un petit peu ce qu'il souhaite pour justement atteindre ses objectifs. Mais je sais, quand tu commences à visualiser quelque chose que tu souhaites absolument obtenir, je dis n'importe quoi, mais par exemple, décrocher la collaboration de tes rêves, et que tu arrives à la décrocher, tu visualises quand tu arrives à la décrocher, ce que ça va t'apporter et tout. Oh, c'est énorme la sensation que ça t'apporte, quoi, pour le coup. Donc, j'ai perdu ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil. Mais en tout cas, ton parcours, je voulais te le dire, il est ultra, ultra inspirant. Continue comme t'es, ne change jamais, parce que vraiment, t'es pétillante, t'es solaire. C'est incroyable de t'avoir comme élève, tout simplement. Et pour le coup, j'ai vu ton évolution de la Angéline qui a intégré la UGC Academy à 18 ans et la Angéline de maintenant. Même je te vois, genre, t'es vraiment genre une femme, ça doit être une girl boss, que tu sais exactement où tu vas, t'as ta vision, t'as tes objectifs, enfin, et clairement, je pense que c'est hyper inspirant pour plein d'étudiantes, tu vois, qui, elles aussi, souhaitent se lancer dans la création de contenu, de voir ton parcours, et c'est d'ailleurs pour ça que, vraiment, l'objectif de UGC Queen et de ces interviews, c'est de faire découvrir, en fait, chaque parcours, parce que dans l'académie, vous avez tout un parcours différent. Oui. Et au final, là, je pense qu'il y a pas mal de filles qui vont pouvoir s'identifier à toi. Tu vois, moi, typiquement, j'aurais vu cette interview là quand j'ai 18 ans. Oh, mais je suis en mode waouh, mais genre, mais trop bien, si elle a pu le faire, mais moi aussi, je peux le faire. Elle est tellement inspirante, et je pense que t'inspires beaucoup de personnes sur les réseaux. Et justement, pour clôturer un petit peu cette interview, qu'est-ce que tu dirais à une fille là qui souhaite se lancer? Je lui dirais, tu peux le faire, crois en toi. C'est tout. Dream big, girl. Exactement. Franchement, dream big. Je lui dirais juste ça. Je lui dirais, tu peux le faire, crois en toi et donne-toi les moyens, et ça payera. C'est ça. Ça payera. Faut pas avoir peur. Il y a un moment, faut arrêter de se poser des questions et il faut agir, parce que sinon on le fait jamais. C'est ça. En fait, la question que je dis à chaque fois, c'est est-ce que tu préfères vivre avec des et si toute ta vie, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, ou tu préfères en fait y aller, l'avoir fait, et te dire après, purée, mais je l'ai fait, quoi. C'est plus et si je l'avais fait, c'est je l'ai fait et j'ai réussi. Parce que c'est ce que je dis à chaque fois, mais faut arrêter de se limiter, en fait, dans la manière de rêver. Dream big, rêver grand, il y a aucune limite. C'est une phrase d'Alizée qu'elle dit souvent, mais il y a aucune limite entre toi et l'univers. Donc tu peux accomplir des choses incroyables, extraordinaires. Et il faut arrêter, comme tu le dis, de se trouver des excuses. Si on te parle un petit peu plus cash, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent des excuses, mais au final, on est toutes et tous capables d'accomplir des choses extraordinaires. C'est clair. Faut juste bouger les fesses, en fait. Pour le coup, si on parle cash, faut juste en fait y aller et arrêter de se poser 1000 questions. Voilà, exactement. Faut se lancer, et puis j'ai envie de dire, t'as rien à perdre. Au pire, si t'échoues, c'est pas grave. T'en auras appris quelque chose. Tu n'as rien à perdre, et en général, on y arrive. Donc, mais c'est ça. En fait, ma mère, elle m'a toujours dit, même au niveau des échecs, un échec, c'est toi, en fait, comment est-ce que tu souhaites le voir. C'est est-ce que tu le vois comme un échec ou comme une leçon. Et l'objectif, c'est que chaque échec, en fait, devienne une leçon. Et dans tous les cas, on est, comme je vous l'ai dit, on est toutes capables d'accomplir des choses incroyables. Donc, par exemple, je vous dis pas que là, en vous lançant dans la création de contenu UGC, directement, vous allez décrocher un maximum de collabs. On n'est pas là pour vous vendre du rêve. Mais on est là pour vous dire, ok, les meufs, là, faut y aller. La preuve en est, c'est Angéline. Oui, c'est ça. Mais j'ai bugué, j'allais dire Angélique, purée. Non, Angéline. Donc, attends, je reprends. Qu'est-ce que je disais ? La preuve en est, Angéline, elle a vraiment tout déchiré, elle a travaillé, elle s'est donnée à 300%, t'as rien lâché, tout simplement. Et aujourd'hui, je pense que tu vis la vie un peu de tes rêves, dans le sens où t'arrives en fait à avoir aussi bien tes études, ton stage
et à monétiser ta passion pour la création de contenu, quoi. Exactement. Donc c'est le kiff, quoi. Ouais, exactement. Je pense qu'on peut pas terminer cette interview de la meilleure des manières. Je sais pas ce que t'en penses. Non, mais je suis d'accord. Bon, génial. En tout cas, on vous fait plein de gros bisous. Je vous laisserai le Instagram de Angéline, du coup, pour que vous la suiviez sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de UGC Queen. Ciao, ciao. Ciao.